Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Selon un décompte de l'agence France Presse des résultats provisoires officiels ce dimanche, des législatives partielles organisées il y a une semaine en Centrafrique, le parti du président Touadéra a conforté sa majorité relative à l'Assemblée nationale, mais reste loin de la majorité absolue. Ce scrutin concernait 50 circonscriptions sur 140 sièges de députés, où le vote n'avait pas pu avoir lieu en décembre dernier en raison d'une offensive rebelle qui visait à empêcher une réélection du chef de l'État. Selon les résultats provisoires de ces élections partielles qui se sont tenues le 23 mai dernier, le parti du président Faustin Archange Touadéra disposait ce dimanche soir de 36 sièges, soit 11 de plus qu'auparavant, cette circonscription étant encore en ballottage pour un second tour. La nouvelle chambre, qui a commencé ses travaux début mai, est dominée par les indépendants, mais les proches du chef de l'État ont déjà été élus au poste clé de l'Assemblée. L'opposition s'est présentée en ordre très dispersé au premier tour de ces législatives le 27 décembre dernier. Comme dans l'Assemblée sortante, nombre d'élus sans étiquette ou indépendants, dont certains issus du parti au pouvoir, devraient se prononcer souvent en faveur du gouvernement dans les votes importants, selon les politologues centrafricains. Le poste situé près de la ville de Bougouni, à une centaine de kilomètres des frontières ivoiriennes et guinéennes, a été attaqué tôt ce dimanche par des hommes armés non identifiés, mais présumés djihadistes. C'est ce qu'a dit un responsable s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Un élu local, tenant lui aussi à rester anonyme, a confirmé l'attaque en précisant qu'elle visait un poste mixte de la police et des services forestiers. Le poste est placé sur un important axe de circulation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. L'attaque est survenue le jour où les chefs d'État ouest-africains se réunissent au Ghana pour examiner les récents développements politiques au Mali, avec la stabilité de ce pays et de tout le Sahel comme l'une des grandes préoccupations de ce sommet extraordinaire. Le Mali vient d'être le théâtre d'un deuxième coup d'État militaire en 9 mois. La France partage la priorité absolue accordée par la CEDEAO à l'organisation de l'élection présidentielle au 27 février 2022 dans les conditions strictes énoncées par les chefs d'État et de gouvernement dans le communiqué du 30 mai, a déclaré le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian dans un communiqué. Les 15 pays membres de la CEDEAO ont décidé dimanche de suspendre le Mali de leur organisation après un deuxième coup d'État sous la houlette du colonel Assimi Goïta en 9 mois. Ils ont réclamé la nomination immédiate d'un nouveau Premier ministre issu de la société civile. Ils n'ont pas demandé en revanche le rétablissement des ex-présidents Bandao et Premier ministre Moktawan dans leurs fonctions. Ils ont réaffirmé aussi la nécessité que la transition ouverte après le premier coup d'État d'août 2020 soit limitée à 18 mois, avec des élections générales comme prévu en février 2022. La France appuie la mise en place par la CEDEAO d'un mécanisme de suivi du respect de la période de transition, a relevé le ministre français des Affaires étrangères. Le respect de ces paramètres, vérifiés par la CEDEAO, est la condition du maintien de l'engagement des partenaires du Mali et de l'accompagnement de la transition, a-t-il ajouté. Paris avait menacé le 25 mai de prendre des sanctions ciblées contre les militaires impliqués dans ce coup d'État dans le coup d'État, si la transition ne reprenait pas immédiatement son cours normal. Le président Emmanuel Macron a aussi affirmé dimanche que la France retirerait ses troupes du Mali s'il n'y avait plus de légitimité démocratique ni de transition dans ce pays et si Bamako allait dans le sens de l'islamisme radical. Le 28 mai, dans le cadre de l'exécution de ses missions, le bataillon G5 Sahel du Burkina Faso a effectué une mission de reconnaissance offensive dans la zone de Tasmaka, province de Loudalan, dans le nord selon l'état-major. Au cours de cette action, 5 terroristes ont été neutralisés selon un communiqué faisant le point sur les dernières opérations de l'armée.
L'armée a précisé que 3 suspects ont été appréhendés et remis à la gendarmerie pour des investigations et de l'armement, divers matériels ont été récupérés. Depuis le 5 mai, les forces armées burkinabées ont lancé, face à la recrudescence des attaques djihadistes, une opération dans la région du Nord et du Sahel qui a permis de neutraliser au moins une quarantaine de djihadistes selon des sources sécuritaires. Le Burkina Faso est confronté depuis 6 ans aux attaques de groupes djihadistes tels que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda et l'État islamique au Grand Sahara. Malgré l'annonce de nombreuses opérations de ce type, les forces de sécurité burkinabées peinent à enrayer la spirale de violence djihadiste. Ces violences ont fait depuis 2015 plus de 1300 morts et plus d'1 million de déplacés fuyant les zones de violence. Avoir de l'ambition pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football ne doit pas nous mettre en conflit. Nous souhaitons que le football ivoirien sorte de cette situation conflictuelle. Nous sommes tous disponibles pour la pacification, ont déclaré Didier Drogba, Sori Diabaté et Idriss Diallo. L'élection à la présidence de la FIFA aura lieu en novembre. La FIF a été mise sous tutelle en décembre 2020 par la FIFA, qui a installé un comité de normalisation pour tenter de régler une crise concernant sa présidence, poste que brigue Didier Drogba, l'ancien joueur vedette de Chelsea et des Éléphants. Ce comité de normalisation du football ivoirien vise à choisir un président de la FIF sur le modèle de la Confédération africaine de football CAF, dont le président est élu par ceux des 54 fédérations qui la composent, chaque fédération disposant d'une voix. Nous avons besoin que le football ivoirien monte très haut. C'est le message que nous avons apporté au ministre des Sports, puis au président de la République, avait déclaré en mai à Abidjan le président de la FIFA, Gianni Infantino. La FIFA et la CAF, avec le gouvernement ivoirien, ainsi que tous les acteurs de ce merveilleux pays, allons nous engager pour unifier le football ivoirien, avait expliqué le patron de la FIFA, qui avait à ses côtés le nouveau président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe, élu le 12 mars. Le 14 janvier, la sénatrice Mariam Daou Gabala, néophyte dans le monde du football, a été choisie par la FIFA pour présider le comité de normalisation. Ce dernier a pris ses fonctions le 21 janvier. Il comprend 4 membres chargés de gérer le football ivoirien jusqu'au 31 décembre 2021. À Maïmoya, 5 personnes ont été tuées lors de l'incursion des ADF ce mardi avant-midi et plusieurs autres sont portées disparues, y compris des enfants. Les personnes tuées ont été fusillées, a précisé Donat Kibwana, administrateur de territoire de Béni, dans le nord de la province du Nord Kivu. Il a également ajouté qu'actuellement, la population est en débandade. Située sur la route nationale 4, la localité de Maïmouya est souvent la cible d'attaque des ADF depuis 2014, une zone où ces rebelles sont réputés très actifs. L'Est de la République démocratique du Congo est en proie à des violences depuis près de 25 ans en raison de la présence des multiples groupes armés d'importances diverses. Dans la région voisine de l'Ituri, une 50aine de personnes, dont des enfants et des vieillards, ont été tués lundi dernier dans l'attaque de 2 localités. Après un nouveau carnage sur lequel il n'a fait aucun commentaire, le gouvernement de la République démocratique du Congo a promis une accélération de l'état de siège dans l'est du pays pour lutter contre les groupes armés. Pour le moment, nous sommes en phase de l'accélération parce que tous les dispositifs sont pris, c'est comme un avion qui décolle, a expliqué le ministre de la Défense Gilbert Kabanda, qui s'exprimait à l'issue d'une réunion avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, consacrée à cet état de siège. Kouadi Konan Bertin a déclaré ce mercredi prendre acte de l'annonce par le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo du retour de ce dernier à Abidjan le 17 juin prochain. Les 2 partis sont en négociation, en discussion, pour que ce retour soit un retour apaisé. Maintenant, que ce soit le chef de l'État ou le gouvernement, nous savons que nous sommes dans un pays de droit. Gbagbo est un homme libre, acquitté. C'est à lui de décider de quand il vient dans son pays. Nous avons appris qu'il vient le 17. Nous prenons acte. Nous devons réussir cet autre exercice-là de pardon, d'élévation de l'esprit de nos âmes pour aller au pardon, pour donner une chance à la réconciliation et préparer l'avenir de la Côte d'Ivoire de façon plus sereine. Voilà notre vision. Mais il est clair que
les victimes, je les rassure, je leur ai toujours dit qu'ils ne seront jamais sacrifiés sur l'autel de la réconciliation. Kouadio Konan-Bertin a fait cette déclaration à la presse à l'issue d'une rencontre avec Assoa Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président. Assoa Adou, qui avait annoncé lundi dernier la date du retour de Laurent Gbagbo le 17 juin, a tenu à rappeler qu'en donnant son feu vert début avril au retour de son rival, le président Alassane Ouattara avait dit qu'il pouvait rentrer quand il le voulait. Mais interrogé par l'agence France Presse ce mercredi matin, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly avait estimé que cette date du 17 juin n'était pas consensuelle. La date devrait être discutée de façon consensuelle entre le gouvernement et le parti de Laurent Gbagbo. Or, elle ne l'a pas été, a-t-il dit. Il a également ajouté qu'avant de fixer une date convenant aux deux partis, il fallait mettre en œuvre des dispositions notamment concernant la sécurité de Laurent Gbagbo. Le docteur Denis Mukwege était invité pour la première fois par l'Assemblée de la province du Sud Kivu à Bukavu à s'exprimer devant les élus sur la question des violences sexuelles et l'utilisation du viol comme arme de guerre en RDC. Il a déploré le peu d'engagement des responsables provinciaux et nationaux dans la lutte contre ces violences dans la partie est du pays. Depuis plus de 20 ans, massacres et assassinats endeuillent nos villages et nos villes. Depuis plus de 20 ans, des femmes, des enfants et même des hommes de notre province subissent des viols avec une extrême violence commis pour leur très grande majorité dans une totale impunité, a rappelé le gynécologue. Ces cruautés devraient interpeller nos consciences et notre humanité, a une fois plaidé celui que l'on surnomme l'homme qui répare les femmes et qui opère dans la désormais célèbre clinique de Panzi dans sa ville de Bukavu. Par les élus de notre peuple, que leur implication effective et soutenue dans la lutte contre les violences sexuelles, dans la lutte contre l'impunité et dans la construction d'une paix durable dans notre région peut tout simplement faire la différence. J'ai l'espoir que de l'exercice d'aujourd'hui naîtront des actions qui se concrétiseront et consolideront notre engagement commun en faveur de la lutte contre les violences sexuelles, la justice, la réparation et la paix. Mukwege s'est dit par ailleurs très reconnaissant du soutien reçu dans les circonstances de ces derniers jours, en référence au tollé soulevé dans le pays par de récents propos polémiques du président rwandais